On dit souvent que le Tchad est le navire amiral de la France-Afrique. Ce que l'on sait moins, c'est que ces derniers mois, les présidents Emmanuel Macron et Mahamat Idriss Déby se sont brouillés avant que la France ne fasse des mains et des pieds pour se rabibocher avec le dictateur tchadien. Dans cette vidéo, je vous raconte le plan de Macron, qui a longtemps voulu remplacer Mahamat Idriss Déby à la tête du Tchad. Je vous raconte aussi un accord secret passé avec la Russie pour se débarrasser des rebelles tchadiens en Libye. Vous verrez que je suis même allé voir le porte-parole du ministère des Affaires étrangères français pour lui demander ce qu'il pensait de l'assassinat de l'opposant tchadien Yaya Dillo. Restez bien jusqu'à la fin, sa réponse va vous scier. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. La France, elle est liée à l'Afrique. Il y a comme une convergence d'intérêts communs. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Ce n'est un secret pour personne. Le Tchad est depuis des décennies un haut lieu de la présence militaire française en Afrique. Nos soldats y traînent leurs bérets et leurs tatouages et protègent le tyran de ses ennemis. Ce fut ainsi que le pilote d'hélicoptère Idriss Déby fut sauvé à 3 reprises par la France de rebelles qui menaçaient son pouvoir. Il faut dire qu'Idriss Déby avait su se rendre indispensable aux yeux de l'Élysée. Sous François Hollande, il avait envoyé ses braves soldats épauler l'armée française au Mali contre les terroristes. Du coup, on passait tout au maréchal Déby. Les opposants assassinés, les élections truquées, le peuple étranglé de misère. Le Tchad, pourtant riche de pétrole, est classé parmi les 5 pays les plus appauvris de la planète. À la mort d'Idriss Déby au front contre les rebelles du FACT en avril 2021, Emmanuel Macron se précipita ventre à terre à N'Djamena et prononça un vibrant hommage funèbre. On avait l'impression qu'il enterrait Jean Moulin et pas le despote tchadien. Cher Président, cher Maréchal, cher Idriss, nous voilà réunis devant votre dépouille, après 3 décennies à la tête de votre pays, et tant de combats livrés avec bravoure. La France ne laissera jamais personne le remettre en cause, et ne laissera jamais personne menacer, ni aujourd'hui, ni demain, la stabilité et l'intégrité du Tchad. On connaît tous la suite. Déby était 6 pieds sous terre, mais un autre Déby allait monter sur le trône du Tchad. Le roi est mort, vive le roi. Car Macron avait décidé de donner sa bénédiction au coup d'État de Déby Junior, alors que c'était normalement au président de l'Assemblée nationale d'assurer l'intérim et d'organiser des élections démocratiques. Le problème, c'est que Mahamat Idriss Déby, qu'on surnomme Kaka, a beau être un général, il n'a ni la stature, ni le machiavélisme de son père adoptif. Il a juste été choisi car il était le fils le plus consensuel et le plus galonné du maréchal, et qu'il avait l'avantage d'être appuyé par notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Des médias français plus que complaisants ont présenté Kaka comme un héros de guerre contre le terrorisme au Mali, où il a été le commandant en second des forces tchadiennes sur place. Il semble que Déby Junior soit plutôt resté bien sagement à l'arrière et que son seul fait d'armes fut le coup de crosse qu'il porta à sa professeure de mathématiques du temps où il était lycéen chez les bonnes sœurs de N'Djamena. En privilégiant, à travers ses enseignements, l'esprit de désinstrement, Personne ne croit que Mahamat Déby va s'éterniser au pouvoir. Déjà, parce qu'au moment de son putsch, il a promis à ses frères, les autres fils du défunt maréchal, qu'il leur laisserait la place après une transition de 18 mois. Même à Paris, on pense que Kaka n'est qu'un sparadrap. Macron pousse le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, pour que celui-ci devienne président, après des élections que tous imaginent déjà bidonnées. Mais Kaka n'est pas aussi docile que le voudrait l'Élysée. Il compte s'éterniser à la tête du Tchad, quitte à régner sur un pays de cadavres. En octobre 2022, il fait massacrer des centaines de manifestants qui protestaient contre la prolongation de la transition. Paris ne moufte quasiment pas, ne prend aucune sanction et continue même à soutenir financièrement le régime tchadien. Et Kaka le boucher va se révéler étonnamment fin stratège. La marionnette des Français va se mettre à faire danser le marionnettiste. Vive tension au Niger où des militaires ont affirmé avoir renversé le président Mohamed Bazoum. Il s'agit du 3e coup d'État dans la région du Sahel depuis 2020, après ceux perpétrés au Mali et au Burkina Faso. Dans une déclaration lue à la télévision,
Des militaires en tenue ont justifié ce coup d'État par la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Fin de citation. Ils ont également annoncé la fermeture des frontières terrestres et aériennes et l'instauration d'un couvre-feu sur tout le territoire du Niger jusqu'à nouvel ordre. Cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Je dirais ici avec beaucoup de clarté que la France condamne absolument, avec la plus grande fermeté, ce coup d'État militaire contre un dirigeant démocratiquement élu, courageux, et qui fait pour son pays les réformes et les investissements dont il a besoin, et que nous accompagnons comme nous avons accompagné son prédécesseur depuis le début. Ce coup d'État est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger et pour toute la région. Nous sommes en juillet 2023. Au Niger, la France-Afrique enclenche une lutte à mort pour sa survie. Macron est prêt à toutes les folies pour garder son précaré, déjà réduit comme peau de chagrin depuis que l'armée française a été chassée du Mali et du Burkina. Notre président positionne des soldats français à 300 mètres du palais présidentiel nigérien, parés à faire le coup de feu pour remettre au pouvoir le président déchu, le très francophile Mohamed Bazoum. L'opération sera annulée au dernier moment. Le locataire de l'Élysée se tourne alors vers son meilleur allié, le Tchad, pour envoyer des soldats au Niger et rétablir Bazoum. Mais surprise, Mamad Déby refuse et le fait savoir par la voix de son ministre de la Défense. Non, le Tchad n'interviendra jamais militairement pour beaucoup de raisons. Notre président a été désigné par ses frères de la CEDEAO pour rapprocher le président Bazoum et les putschistes. Et il est allé, évidemment. Et nous avons toujours prôné le dialogue entre eux. Le Tchad n'a jamais cherché à aller intervenir au Niger. Et nous n'interviendrons jamais par la voie militaire. Nous privilégions le dialogue, que la stabilité revienne au Niger, que les Nigériens eux-mêmes sentent que le danger est imminent et c'est à eux de trouver leur problème. Et le Tchad est un facilitateur et non envoyer une troupe au Niger. En désespoir de cause, Paris demande alors à Mamad Déby de soutenir financièrement et logistiquement la toute nouvelle rébellion nigérienne de Rissa Agboula, un chef touareg qui fut un des bras droits de Bazoum. Là encore, le président tchadien oppose une fin de non-recevoir. Il faut dire qu'il a d'autres soucis en tête. Le 10 août 2023, un groupe rebelle tchadien, le CCMSR, a fait une incursion au nord du Tchad, depuis la Libye, faisant plusieurs morts dans les rangs de l'armée de Kaka. Ni une ni deux, Mamad Idriss Déby enfile le treillis et file dans la région du Tibesti. Qu'ils viennent, s'ils sont vraiment forts et qu'ils sont capables de faire quelque chose. Je vous donne rendez-vous et je suis encore là. Je serai ici pendant une semaine à attendre. Si vous voulez la paix, la porte de la paix est grandement ouverte. Et au contraire, si vous voulez la guerre, je suis à Kouri 60 et je vous attends. Sauf que Kaka a un problème. Il ne peut pas poursuivre les rebelles qui sont tchadiens, mais qui opèrent depuis le territoire libyen. Malgré l'insistance de Mamad Déby, le maréchal Khalifa Haftar, qui contrôle une grande partie du sud libyen, refuse catégoriquement de laisser l'armée tchadienne entrer chez lui. Le clan Haftar est même contrarié que l'aviation de Déby ait survolé le territoire libyen pour lâcher les bombes sur les rebelles, le tout avec des renseignements fournis par des drones de l'armée française. La famille Haftar menace discrètement Mamad Déby de représailles. Les deux groupes rebelles tchadiens, le CCMSR et le FACT, sont donc les doigts de pied en éventail, sous le soleil du Sahara. Mais une aide providentielle va tomber du ciel pour venir au secours de Mamad Déby. Une délégation militaire russe conduite par le vice-ministre de la Défense est arrivée en Libye à l'invitation de Khalifa Haftar. Le maréchal soutenant l'administration libyenne basée dans l'Est et jugé proche de Wagner, le groupe paramilitaire russe garde du reste les infrastructures militaires et pétrolières en Libye. Des entretiens ont eu lieu entre les responsables militaires russes et les chefs d'état-major des forces armées arabes libyennes du maréchal Khalifa Haftar. Ils portaient sur des perspectives de coopération dans la lutte contre le terrorisme international, entre autres. Le 22 août 2023, le vice-ministre de la Défense russe, Yunusbek Evkourov, débarque dans le fief de Haftar, à Benghazi. Les Russes sont des soutiens de longue date du maréchal libyen. Les mercenaires de Wagner sont restés à ses côtés quand les forces spéciales françaises, elles aussi soutiens de Haftar, se sont fait la malle. Le vice-ministre Evkourov convainc Haftar de donner un coup de main à Déby Junior. Du coup, tout se débloque. Le lendemain 23 août, une rencontre secrète est organisée à la frontière libo-tchadienne entre le président tchadien et le fils du maréchal Haftar, le sanguinaire Saddam. Un pacte est passé. Dans les jours qui suivent, les parachutistes de Saddam Haftar prennent d'assaut les campements du CCMSR et du FACT. Les rebelles tchadiens se réfugient aux confins du Niger et de la Libye et semblent aujourd'hui ne plus être capables d'inquiéter le fils Déby.
Le Tchad est un pays frère de la Russie, a affirmé mercredi à Moscou le président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno. Les échanges avec Vladimir Poutine tournent autour des perspectives de développement des relations bilatérales, de sujets régionaux et internationaux, selon un communiqué de la présidence russe. Vladimir Poutine a lui assuré que Moscou contribuerait par tous les moyens à la stabilisation du Tchad. Nous sommes heureux que vous ayez pu organiser un référendum sur la Constitution. Et je suis sûr que des élections générales seront organisées à un niveau élevé dans un avenir proche. Et nous sommes très heureux que vous soyez en mesure de stabiliser et que vous ayez réussi à stabiliser la situation dans le pays. Nous vous soutiendrons de toutes les manières possibles. Ce n'est que quelques mois plus tard, fin janvier 2024, que le rapprochement entre Mahamat Déby et Vladimir Poutine sautera aux yeux de tous lors de la visite en Russie de Kaka. Mais ce rapprochement était en fait une réalité depuis plusieurs mois. La Russie a indirectement aidé Kaka à se débarrasser de ses rebelles. Et Mahamat Déby ne va pas se montrer ingrat. Il laisse passer sur le territoire tchadien des armes et des mercenaires russes qui partent de Centrafrique et qui viennent renforcer un autre grand ami de Wagner, le seigneur de guerre soudanais, Hemeti. Longtemps financé par l'Union européenne, ce chef de milice tente de conquérir le pouvoir au Soudan, voisin du Tchad. Il est soutenu par les Russes, mais aussi par les Émirats arabes unis qui utilisent le territoire tchadien et notamment le village familial de Déby Amdjaras pour faire transiter armement et financement. Plus surprenant encore, des soldats hongrois ont débarqué à N'Djamena, officiellement pour lutter contre le terrorisme et contre une immigration clandestine qui n'existe que très peu au Tchad. La venue de ces 200 soldats hongrois a été préparée par le fils du Premier ministre Viktor Orban, un Premier ministre hongrois dont personne n'ignore la proximité avec la Russie. Face à toutes ces infidélités, que va faire la France? Va-t-elle se fâcher avec le Tchad? Surtout qu'à N'Djamena, Kaka élimine tout ce qui lui fait de l'ombre. Le 28 février dernier, l'armée donne l'assaut contre le siège du parti politique du principal opposant Yaya Dillo, qui fait aussi partie de la famille du président. À N'Djamena, il ne reste quasi rien du siège du Parti socialiste sans frontières. La formation politique de Yaya Dillo a été rasée. Cet événement intervient seulement quelques heures après la mort de l'opposant politique. Ça s'est passé très exactement là de la dernière dictature du siècle qui ordonne la destruction d'un bâtiment privé. Max Kempoy, soutien de Yaya Dillo, assure qu'il était sur le point de fonder une alliance avec lui. Yaya Dillo était l'un des potentiels rivaux et cousins du président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno, dans la course à la présidentielle du 6 mai prochain. Mercredi, le quartier général de l'opposant avait été assiégé par l'armée. Il était alors accusé d'avoir fomenté une tentative d'assassinat contre le président de la Cour suprême. À 49 ans, Yaya Dillo a été tué lors de l'assaut. Techniquement, sur le point de vue de balistique, on a mis le fusil sur la tempe droite de Yaya, on a tiré. C'est une liquidation, c'est un assassinat. Yaya Dillo assassiné, Mahamat Déby annonce sa candidature à une élection présidentielle où il a déjà prévu de l'emporter haut la main. Dans ce contexte de grande tension, l'envoyé personnel d'Emmanuel Macron en Afrique, Jean-Marie Bockel, arrive au Tchad. La visite de l'ancien sénateur français est scrutée par tous. Bockel a été un proche des dictateurs d'Asie centrale comme celui d'Azerbaïdjan, mais il a aussi été débarqué du gouvernement de Nicolas Sarkozy en 2008 pour avoir dénoncé la persistance de la France-Afrique. Tout le monde s'attend à ce qu'il tape du poing sur la table. La suite va vous étonner ou pas. J'ai exprimé au président de la République notre admiration pour le processus qu'il a engagé au sein de son pays, pour également la capacité du Tchad à faire face en même temps à un certain nombre de menaces, grâce à des forces armées engagées. La France rétropédale, reléguée au rang de puissance déchue, elle cède au nouveau jeu favori des dictateurs africains, le chantage. Déby, comme beaucoup d'autres, sait à merveille faire monter les enchères. Il sait que son rapprochement avec la Russie, bien loin de fâcher la France, va pousser notre pays à lui offrir toujours plus, à lui céder toujours plus, de peur d'être évincé de ce Tchad qui est pour la France son dernier bastion au Sahel. À la fin de l'année 2023, Emmanuel Macron penchait pour un retrait quasi total de l'armée française du Tchad. Les militaires français présents au Niger ayant été évacués par le Tchad, nous n'avions plus de raison de rester sur place. Finalement, pour contrer le rapprochement de Mahamat Déby avec la Russie, nos soldats restent. L'Élysée avance également ses derniers pions. Des officiels français, comme le député de la majorité Bruno Fuchs, ont facilité dans l'ombre la réconciliation entre Mahamat Déby et son principal opposant, Succès Masra. Masra est un proche de Paris. Diplômé de Sciences Po, sa nomination comme Premier ministre a été très appréciée par la France,
qui voit en lui un allié beaucoup moins versatile que Mahamat Déby. Gabriel Attal a d'ailleurs reçu Masra avec de grandes accolades à Matignon, moins d'une semaine après que l'opposant Yaya Dillo ait été liquidé. Comme la France n'a pas eu un mot pour condamner l'assassinat du leader de l'opposition, je suis donc allé demander au porte-parole du Quai d'Orsay ce qu'il en pensait et si lui aussi admirait le président tchadien. Bonjour monsieur, Thomas Dietrich. Ma question elle porte sur le Tchad. Vous savez sans doute que la semaine dernière, monsieur Jean-Marie Bockel, qui est l'envoyé personnel d'Emmanuel Macron en Afrique, s'est rendu au Tchad où il a rencontré le président tchadien, Mahamat Idriss Déby. Et il a eu des propos qui ont beaucoup fait parler. Il a parlé de l'admiration de la France pour le président tchadien. Ce même président tchadien qui, vous le savez, est arrivé au pouvoir par un putsch en 2021, a commis des massacres en 2022 et, le 28 février dernier, a fait assassiner son principal opposant, Yaya Dillo, lors d'un raid de l'armée. Alors ma question, elle est double. Est-ce que le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères partage cette admiration de la France pour le président tchadien? Et la deuxième question, est-ce que vous condamnez et comptez sanctionner les violations des droits de l'homme des autorités tchadiennes, notamment tout ce qui est relatif à l'assassinat de Yaya Dillo, puisque, sauf erreur de ma part, je n'ai pas entendu de position officielle des autorités françaises sur ce sujet. Je vous remercie. La France avait condamné avec la plus grande fermeté les violences inadmissibles qui étaient survenues le 20 octobre 2022 au Tchad. Nous avions appelé à mettre en œuvre les recommandations du rapport rendu par la Commission nationale des droits de l'homme sur ces violences en février 2023. Donc nous avons toujours apporté un soutien au processus qui est en cours, encore une fois, processus qui a vocation à mener à des élections libres, ouvertes, transparentes et inclusives. Non, mais je ne vais pas faire de commentaires sur Yaya Dillo. On a pris bonne note, effectivement, de sa disparition, mais je ne ferai pas de commentaires sur Yaya Dillo. La France, patrie des droits de l'homme, prend donc bonne note de l'assassinat d'un opposant. On peut se demander pourquoi. Pourquoi Macron va-t-il si loin dans sa compromission avec le Tchad? On se souvient que pendant la campagne présidentielle de 2017, Alexandre Benalla s'est rendu à plusieurs reprises à N'Djamena, alors que le candidat Macron cherchait désespérément des financements pour sa campagne. Faut-il y voir une autre raison du silence de la France?